Premièrement, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les jeunes qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Stéphanie Jonf. Je suis agente de placement ici chez Jeunes Explo. En fait, on est super fiers cette semaine de vous présenter la semaine thématique de la géomatique. Donc, on a des mentors de beaucoup d'horizons différents qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je vais vous les présenter rapidement. Après ça, je vais les laisser quand même se présenter également. Donc, on tient à remercier notre partenaire cette semaine, qui est le Cégep de Limoilou. C'est vraiment avec eux là, qu'on collabore pour vous présenter, se brancher sur mon avenir cette semaine. Je vais vous présenter rapidement nos mentors. Donc, nous avons François Fauché, technicien en géomatique du groupe Trifid. On a Raphaël Parent, un spécialiste des données de chez Corem. On a Daniel Normand, qui est enseignant au Cégep de Limoilou en technologie de la géomatique. Nous avons Cassandra Morin, technicienne arpenteur chez GPLC Arpenteur Géomètre. Et nous avons Manon Lebreu, technicienne principale en géomatique de la garde côtière canadienne. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue avec nous cette semaine. On est super contents de vous avoir là avec nous. Je vais peut-être vous laisser un petit peu la parole, d'expliquer un petit peu ce que vous faites en général là, dans votre emploi. Juste avant, je vais donner la parole à Monsieur Daniel Normand, qui est enseignant au Cégep de Limoilou, juste pour un petit peu nous introduire qu'est-ce que la géomatique et nous expliquer un petit peu là, de quoi on va parler aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci d'être là. La géomatique, en fait, c'est difficile à définir parce que la géomatique, c'est un rassemblement de professions qui a été uni par l'informatique, puis aujourd'hui qui a pris, en fond, plein de nouveaux visages avec l'avènement des nouvelles technologies. Donc, c'est essentiellement tout ce qui touche la donnée 3D, la donnée tridimensionnelle ou la donnée géolocalisée. Géolocalisée qui veut dire qu'on connaît la position sur un territoire donné. Ça peut être un gros territoire comme la Terre, ça peut être un petit territoire comme une ville, et ça peut être un minuscule territoire comme la bouche. Ceux qui sont déjà allés chez le dentiste se faire des gouttières, là, ben, il y a un principe de géomatique qui a permis de faire ça aujourd'hui. Fait que la géomatique est vraiment partout. Puis c'est vraiment un métier d'avenir. Il y a une étude qui est sortie cet été qui dit que en 2023, il va manquer environ 900 postes de techniciens en géomatique. Puis le gouvernement, étant très conscient de ça, a finalement mis aussi la technique de la géomatique dans son programme de bourse perspective, ce qui fait que si vous allez étudier en technique de la géomatique, au terme de vos 6 sessions, donc de vos 3 années, vous pourriez être payé 9 000 $ pour avoir étudié en géomatique. Alors, moi, j'ai fait un Facebook Live hier, là, dans la semaine de la géomatique, donc j'ai parlé beaucoup de mes expériences. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt laisser nos 4 techniciens finissants plutôt prendre la parole, puis je vous reviendrai pour le mot de la fin. C'est super bien. En fait, je vous invite effectivement à aller revoir là, le live qu'on a fait hier. Donc, c'est encore plus c'est encore plus d'informations là, si vous souhaitez y avoir accès. C'est là en tout temps. Donc, profitez-en. Là, c'est vraiment là pour vous. Je vais commencer par notre premier technicien que je vois en fait là, à l'écran. Donc, Monsieur Parent, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites là, comme profession. Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille chez Corem Géospatial. Je suis spécialiste de données géospatiales. Donc, quoi que ça fait, un spécialiste de données géospatiales, c'est que je viens assister nos clients et nos vendeurs à la firme ici à tout niveau ce qui est de la donnée. Donc, je vais venir les informer, détailler tous nos jeux de données géospatiales. Ça peut être des routes, ça peut être des limites. C'est moi, finalement, qui va être l'encyclopédie de ces données-là chez Corem. Donc, je vais être appelé à aller sur des appels clients, leur étudier leur use case, comme on dit, qu'est-ce qu'eux vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire finalement. Puis, je vais venir les conseiller par rapport à ça, leur dire, ce jeu de données-là va être mieux pour vous, vous pouvez l'utiliser de cette façon-là. Donc, et ensuite, c'est moi qui vais venir faire leur support technique si jamais ils ont besoin d'aide pour aller plus loin. C'est moi qui vais leur livrer la donnée. Donc, je suis un peu un point de contact là, entre l'équipe des ventes et nos clients chez Corem. Vous me dites, au niveau des routes, est-ce que vous avez des secteurs en particulier que vous desservez?
En fait, nous, chez Corem, on est un revendeur de données géospatiales. Donc, on a des partenaires qui, eux, vont acquérir de la donnée partout sur la planète. Donc, nous, à l'interne, on n'a pas de technicien, on n'a pas personne qui va aller prendre la donnée. On fait juste revendre et ajouter de la valeur à de la donnée qui existe de nos partenaires. Donc, on dessert la planète au complet, là. Monsieur Fauché. Oui, ben, bonjour. François Fauché. Moi, je travaille pour Groupe Trifid. Ça fait maintenant 20 ans ou 21 ans environ que je suis technicien, surtout spécialisé en acquisition de données 3D. On est dans la première étape, là, peut-être de la phase de Monsieur Parent, là, où ce que nous, on va au terrain pour acquérir la donnée. Nous autres, on est spécialisés en 3D, donc on répond à différents types de besoins, là, que ce soit de l'auscultation de chaussées, des inventaires de signalisation, des calculs de planéité, des volumétries. Fait que nous autres, on essaie de se spécialiser dans la définition de comment chercher la bonne méthode d'acquisition de données. Fait qu'on peut utiliser également comme un GPS ou encore, là, on va nous sortir les lidars, donc d'acquisition de nuages de points fixes et mobiles. Puis la cartographie mobile, ce qui est un peu un Street View, mais avec un géoréférencement, là, puis la capacité de venir mesurer là, avec précision à l'intérieur des images. Fait qu'avec la mobilité, on acquiert la donnée de précision, mais avec beaucoup de rapidité. OK, donc pour les jeunes qui sont là, vous êtes un petit peu l'équipe qui est derrière les GPS qu'on utilise au quotidien. Là. Donc, vous travaillez vraiment dans l'image finalement, puis dans la géolocalisation. Oui. C'est ce que je comprends bien. OK. Parfait, mais c'est super intéressant. En fait, c'est plaisant parce qu'on utilise ça au quotidien, veut pas, puis il y a toujours une équipe qui travaille derrière. Donc, c'est intéressant de savoir que cette profession-là permet également de faire ça. Là. C'est un outil qu'on utilise de plus en plus, du moins, sur nos téléphones cellulaires, autant que sur l'ordinateur et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Je passerai peut-être la parole à Mme Lebreu. Bonjour, moi je travaille comme technicienne principale pour la garde côtière canadienne. J'agis en tant que chef d'équipe pour une équipe d'arpentage. Nous, dans le fond, c'est pour assurer assurer la sécurité des voies navigables. Donc, nous, on va sur le terrain. On identifie par rapport aux aides à la navigation, on identifie les arbres qui obstruent les aides à la navigation vue du chenal. Ça, c'est notre principale tâche. Sinon, aussi, on va sur le terrain pour identifier une localisation précise des futures aides à la navigation. Puis, notre secteur couvre, on se rend jusqu'à Iqaluit. On couvre quand même un grand secteur. Là, on va dans l'Arctique ou Montréal. Sinon, c'est pas mal ça. Puis, on fait de l'inspection d'émondage sur l'eau aussi. Là. On navigue de Québec jusqu'à Montréal. Il y a plusieurs autres choses qu'on fait, mais c'est principalement basé là-dessus. Okay, donc, vous êtes vraiment dans le domaine plus maritime, donc les équipements de bateaux, etc. Donc, oui, exactement. Donc, on travaille pas mal toujours sur le bord du fleuve. Ça, c'est super plaisant. Il doit y avoir des belles vues des fois. Ah, il y a vraiment des belles vues, là, oui. C'est vraiment plaisant. Puis, on est une petite équipe. Donc, on se connaît quand même bien. Fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble aussi parce qu'on voyage beaucoup. Mais c'est ça. Fait qu'on travaille avec GPS. Nous aussi, on est souvent derrière GPS, station totale, niveau. C'est pas mal... OK, mais c'est super intéressant. C'est le genre de choses que je n'aurais pas pensé là, de la géomatique, justement, dans l'eau, mais effectivement, vous êtes bien présent et vous êtes super important également là, pour éviter toutes sortes d'accidents et tout ça. Donc, en fait, je vais passer la parole à Mme Morin. Là. Je crois que vous êtes la dernière dans nos techniciens. Ben bonjour, moi je m'appelle Cassandra. Dans le fond, je suis arpenteur de construction. Donc, principalement, je travaille sur des chantiers de construction. Mon métier est vraiment très gros englobé en général. Là, je touche pas mal à tout ce qui concerne la construction, autant bâtiment, autant voirie, dans le génie civil. Je peux faire de la pose d'aqueduc, de la pose de tuyaux sanitaires, pluviales.
Je peux faire des routes. Dans le fond, c'est pas moi qui la module à l'intérieur, mais c'est moi qui l'implante, c'est moi qui dis où est-ce qu'elle passe, combien il faut la calculer, combien il faut la descendre directement sur le terrain. C'est moi qui évalue les sortes de couches aussi. C'est moi qui va faire escaver aussi le bâtiment pour pouvoir mieux positionner, pour le monter exactement à la bonne place. Dans le fond, mon métier est très, très large en tant qu'arpenteur de la construction parce qu'il touche à tous les corps de métier de la construction. Autant les menuisiers qu'on peut aider, les ingénieurs, les machineries lourdes, etc. Donc, c'est un peu dur pour moi de tout expliquer, là, qu'est-ce que je pourrais faire en un petit laps de temps, là. Vous êtes un petit peu le fort de la construction, là. Vous êtes une référence quand même très importante sur les chantiers, là. Exactement. Si je suis pas là, dans le fond, ils peuvent pas savoir où est-ce que ça va ou à quelle profondeur ou bien c'est quoi le niveau, combien d'épaisseur, puis tout ça. Donc, disons que mon corps de métier est quand même assez important là, au niveau des chantiers de construction. C'est bien aussi, on va en parler un petit peu tout à l'heure par rapport à la mixité, mais c'est d'autant plus plaisant d'avoir une femme justement sur les chantiers. Vous devez être entouré de beaucoup d'hommes là, dans la construction, donc c'est super plaisant de vous avoir, notamment parmi nous aujourd'hui, mais d'exercer cette profession-là, c'est extraordinaire également. On voit une belle avancée là, au niveau des femmes sur le marché du travail, donc c'est super bien de voir ça. Je me questionne à savoir, est-ce que vous avez des outils en particulier, peut-être un ou deux outils que vous utilisez dans votre quotidien là, qui vous permettent de faire votre travail? Peut-être qu'on va repartir avec M. Parent. Oui. En fait, en cartographie, là, c'est sûr qu'on va utiliser l'ordinateur maintenant à 100% du temps, mais on va avoir des logiciels qu'on va appeler ETL, donc Extract, Transform et Load, qui va nous permettre de vraiment venir moduler notre donnée sur toutes ces facettes, là, de vraiment la transformer en qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce que le client veut, notamment. Et aussi, on va utiliser des logiciels qu'on va appeler SIG, donc des systèmes d'information géographique qui vont vraiment nous permettre de venir cartographier la donnée, de venir faire des cartes. Donc, dans mon emploi, ben, je vais surtout venir faire de la formation à nos clients sur ces logiciels-là. Et on va agir aussi là, dans l'ombre, comme je pourrais dire, on va faire ces processus-là pour nos clients afin qu'ils puissent avoir le produit à la fin, tout cuit dans le bec. Parfait. C'est super. En fait, effectivement, il doit y avoir beaucoup d'outils que vous utilisez au quotidien. Effectivement, c'est tout informatisé aujourd'hui. On passe beaucoup de temps devant un écran, puis vous n'êtes pas le seul, là, effectivement, à le faire. Donc, en fait, probablement que ça va ressembler à ça pour tout le monde, mais quand même, je vais poursuivre avec M. Fauché. Donc, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme outil dans votre quotidien? Oui, ben c'est un peu un mélange aussi d'informatique puis d'appareils, mais l'avantage un peu qu'on a ici, c'est vu qu'on fait beaucoup d'acquisition de données, mais ça va être un partage un peu entre les logiciels de dessin assisté par ordinateur, les logiciels de traitement d'images ou de nuages de points, qui se fait plus à l'intérieur. Puis après ça, on va combiner ça avec les équipements plus spécialisés comme des MX7 ou MX50 de Trimble. C'est des noms que probablement c'est la première fois que la plupart des gens entendent, mais c'est vraiment des systèmes là, combinés pour la cartographie mobile, soit dans l'acquisition d'images ou de nuages de points là, de cartographie mobile. Fait que ça permet de sortir grandement là, du territoire, là, parce que du bureau aussi, là, comme là, nous autres, la saison estivale commence. Fait que on couvre beaucoup, on couvre toute la province du Québec, là. Que ce soit dans les extrêmes nord, est, ouest, on est passé partout. Parfait. Puis je vais passer la parole à Mme Lebru. Oui, ben nous, sur le terrain, on utilise la station Total et le GPS. Sinon, moi, au bureau, on utilise l'ISCAD, c'est un logiciel de calcul. Et Leica GeoOffice aussi, quand on fait du statique, c'est pas mal ça. AutoCAD. Parfait. Au niveau de Mme Morin, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? C'est un peu les mêmes, là. Dans le fond, moi, j'utilise le GPS et aussi la station Total robotisée de Leica pour faire, dans le fond, soit mes levées ou pour faire mes implantations. Et aussi, naturellement, un tape à mesurer qui est assez de base. Puis, je pourrais dire aussi le plan.
le plan du chantier, là, c'est un des gros outils. C'est pas côté technologique, mais dans le fond, on se base surtout sur les plans pour pouvoir faire notre travail. Donc, un plan et mes outils de travail, là, qui est la station et le GPS. Donc, en fait, pour ma prochaine petite question, M. Normand va peut-être en parler aussi à la fin lors de la conclusion, mais j'aimerais ça entendre vraiment les mentors qui sont présents avec nous se prononcer sur ce sujet-là. Donc, quelle est votre formation spécifique pour faire ce que vous faites là, comme en géomatique? Donc, c'est quoi votre parcours scolaire finalement? On va commencer avec M. Parent. Oui, donc j'ai suivi la formation du Cégep Limoilou, la technique en géomatique, puis je me suis spécialisé là, dans le volet cartographie et information géospatiale. Puis ça l'ouvre de multiples portes là, sur le marché de l'emploi. OK. Ça m'amène à une petite question pour vous particulièrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que vous avez eu un intérêt envers ça, que vous avez eu l'intérêt en fait de vous spécialiser là-dedans? En fait, j'étais super perdu là, dans mes études avant de trouver la géomatique. J'ai touché à presque tout. J'ai fait des sciences humaines, de la comptabilité, de la gestion d'entreprise. Bref, j'ai vraiment parcouru tous les programmes du Cégep. Et j'ai finalement trouvé la géomatique là, par hasard sur le site web. Puis, aussitôt que j'ai lu la description mathématiques, informatique, cartographie, je savais que c'était pour moi. Là. J'ai rentré dans le programme puis je n'ai pas quitté. J'ai eu la piqûre complètement. Puis au niveau de la cartographie, plus qu'à l'arpentage, c'est un choix personnel. Je me voyais plus ou moins aller jouer dehors comme M. Fauché et Mme Morin le font. Donc, je reste en dedans à l'année longue, en fait. OK. Donc, est-ce que ça s'est spécialisé vraiment pendant vos cours, que vous avez découvert un intérêt en suivant vos cours au Cégep, puis vous avez décidé de vous orienter vers ce domaine-là? Oui, en fait, la technique de la géomatique, elle se divise en deux. Donc, on a un tronc commun pendant la première année, puis après, on n'a pas le choix de se spécialiser soit en arpentage ou soit en cartographie. Donc, j'ai pris le volet cartographie. Puis, au niveau de M. Fauché, quel est votre parcours scolaire? J'ai pris le même parcours que M. Parent au Cégep de Limoilou avec l'option cartographie. Moi, c'était plus l'attirance des cartes. Initialement, c'était décidé au secondaire, l'expérience, puisque je travaillais déjà les cartes topographiques et autres. Je savais pas que je ferais pas de cartes topographiques finalement en géomatique parce qu'il n'y a pas seulement ça, mais c'est vraiment là. Puis au niveau du cégep, c'est quand que j'ai accroché vraiment, c'est quand j'ai commencé à travailler sur les principes de photogrammétrie, là, les combinaisons d'images pour obtenir les positionnements, puis aussi les jeux de modélisation 3D, la création des formes, puis l'analyse des formes 3D. Fait que c'est vraiment là que j'ai plus décroché, que j'ai compris que c'était pas simplement de la cartographie, de faire une simple carte, mais qui englobe vraiment multiples disciplines. Souvent, c'est ça, l'image qu'on a d'une profession est tellement limitée, puis finalement, plus on s'instruit, plus on a de cours, plus on se rend compte que ça en emmène large, puis qu'on peut faire plein de choses. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans les études, ça permet de faire des choix là, qui sont un petit peu plus éclairés, plus qu'on en apprend sur le domaine. Là. Donc, c'est extraordinaire. En fait, pour Mme Lebreu, quel est votre parcours scolaire? Moi aussi, j'ai fait ma technique en géomatique au Cégep Limoilou, profil arpentage. C'est ça. Moi, dans le fond, je travaillais en foresterie. J'ai travaillé quelques années en foresterie. J'avais besoin de changer. J'ai rencontré une conseillère en orientation qui en voyant mon profil, a vu que ça pourrait peut-être m'intéresser. Donc, suite à ça, j'ai fait un stage et je me suis inscrite en technique. OK. Est-ce que c'est un stage d'observation de plusieurs jours? J'ai fait un stage en bureau pour soit aller à l'université et j'ai fait un stage terrain, là, plus observation, oui, là, mais d'une journée chaque. Puis après ça, j'ai choisi lequel que je préférais. Puis je préférais faire du terrain plutôt que du bureau. Donc, c'est ce qui m'a amené en technique. Ah, mais c'est bien parce qu'en même temps, ça confirme l'expérimenter ou le vivre nous confirme aussi des fois nos choix d'études. Donc, en fait,
même ici, chez Jeunes Expos, c'est ce qu'on offre. Donc, on voit que souvent, les stages qui sont faits, qui sont vécus, souvent, les jeunes se dirigent là aussi là, par la suite. Donc, je suis bien heureuse d'entendre que ça a fonctionné pour vous. Oui. Vous avez probablement apprécié beaucoup votre stage si ça vous a mené. Exactement, oui, vraiment. Parfait, excellent. Puis, quant à vous, Mme Morin, c'est quoi votre parcours scolaire? Ben moi, dans le fond, j'ai fait un DEP en arpentage et topographie au CFP de Neuchâtel, ici à Québec. Dans le fond, c'est un DEP de 2 ans seulement. On n'a pas tout ce qui englobe là, comme le cégep, le français, la philo, la psycho et tout ça. Là, c'est vraiment des cours que centrés sur l'arpentage. Là. Que ça, on a des cours autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous dirais que c'est un peu moitié-moitié là, de ce côté-là. OK. C'est à quel moment que vous avez décidé que c'est ce que vous vouliez faire? Donc, Monsieur Parent, est-ce que c'est directement au cégep ou au secondaire, vous aviez une vague idée en fonction de vos intérêts, puis ça s'est confirmé au cégep? En fait, ça s'est vraiment confirmé le quand je suis embarqué dans le programme. J'étais vraiment en mode j'embarque dans un programme, je le teste, je l'aime pas, je change, parce que sinon, je me voyais un peu n'importe où, là, à faire n'importe quoi. Donc, en commençant la technique en géomatique et que j'ai commencé à apprendre les notions, à toucher à des logiciels de cartographie, à venir me creuser la tête sur des processus de traitement, c'est là que j'ai vraiment su, OK, c'est pour moi. Puis, si je me tanne d'un emploi, il va y en avoir tellement d'autres différents dans le même domaine que je me tannerai finalement jamais d'être en géomatique. OK. Ah, excellent. Puis, tant qu'à vous, M. Fauché. J'ai répondu un petit peu tantôt, mais c'est ça, c'est vraiment au secondaire là, que j'avais pris cette décision-là pour la direction. Puis ça s'est juste plus précisé en embarquant dedans. Mais j'étais d'accord un petit peu tantôt avec l'idée de faire les stages puis d'essayer au terrain. Là, parfois, avant d'embarquer pour 3 ans, on peut craindre un peu. Puis n'hésitez pas à aller rencontrer des compagnies ou des Daniel Normand qui vont vous mettre en contact là, avec des compagnies qui pourraient vous intéresser. Puis on est toujours là pour accueillir les jeunes là, puis essayer de les motiver ou de les guider là, dans leurs futurs projets. Ça m'amène à une autre question, en fait, un petit peu plus précise. Est-ce qu'il y a un cours en particulier au cégep où ça vous vraiment confirmé que vous aviez vraiment un intérêt là-dessus et que ça a confirmé votre choix de carrière? Oui, ben moi c'était vraiment la photogrammétrie là en tant que telle là. C'est sûr que initialement il y a 20 ans c'était pas les mêmes appareils en plus qu'aujourd'hui là. On travaillait avec des équipements impressionnants. C'était des A8, des B8 là. Ça devait peser environ 3000 livres pour. C'était des photos plus avec des diapositives. Donc là on est rendu dans le numérique. Il y a différentes choses qui se sont passées, mais les principes sont restés pareils. Fait que c'est ça qui est le fun de voir appliquer ces principes de base-là avec toutes sortes de nouvelles technologies. Parfait. Puis, Mme Lebrun, en fait, on avait parlé du conseiller en orientation qui vous avait guidé, mais tant qu'à vous, est-ce qu'il y a un choix ou il y a une session en particulier au cégep qui a confirmé votre choix de carrière? C'est beaucoup les cours d'arpentage qui ont confirmé. Puis le fait aussi que j'ai fait des stages là, durant mes études l'été. Donc, ça m'a assuré que j'étais au bon endroit. Là. Parfait. Et vous, Mme Morin? Ben moi, en fait, quand je suis sortie de l'école secondaire, je savais aucunement quoi faire. Peut-être comme la majorité des gens ou peut-être la moitié, là, je savais pas quoi faire pantoute. Je me cherchais beaucoup. Je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Il faut que je me trouve une job pour que ça avance. Puis là, dans le fond, c'est là que j'ai demandé conseil à mon papa. Puis mon père me dit je te verrai dans l'arpentage. Puis là, j'ai fait des gros yeux, puis j'ai dit mais je sais pas c'est quoi l'arpentage, là, ça mange quoi en hiver, ça fait quoi dans la vie, j'ai aucune idée. Fait que là, dans le fond, j'étais allée prendre les informations nécessaires que j'avais besoin. Puis j'ai fait OK, je vais y aller, je vais l'essayer. Écoute, au pire, si j'aime pas ça, on va changer. Puis là, dans le fond, durant mes 2 années de DEP que j'ai faites, c'est sûr qu'on touche pas mal à tout. Hein. On touche autant dehors qu'à l'intérieur. Là, tout ce qui était dessin intérieur, ordinateur, là, je tripais moins. Là, faire des calculs à l'ordi, tous les trucs 3D, moi, je vois rien de ça. Là. J'aimais pas ça. Puis il y avait les cours à l'extérieur. Puis j'étais là, c'est le fun d'être dehors. C'est plaisant, on est bien, puis là, l'air frais, puis là, la job était quand même le fun.
Puis moi, c'est vraiment la partie extérieure que j'aimais, pas la partie intérieure. Puis dans le fond, ça tombe bien parce que le DEP il est beaucoup centré sur la partie extérieure que le côté intérieur. Puis dans le fond, c'est vraiment après mon DEP que j'ai commencé à travailler, que j'ai fait OK. Dans le fond, c'est là qu'on comprend vraiment tous les aspects du métier, mettons, de cette branche-là. J'ai fait OK, c'est vraiment le fun, j'aime ça. Puis c'est là que j'ai compris que mon père me connaissait quand même très bien pour me dire va-t'en là-dedans, tu vas aimer ça, tu vas voir, ça va être le fun. Fait que non, je suis vraiment contente d'être dans ce métier-là. Puis une chance qu'il m'a dit d'aller là parce que il y a beaucoup, beaucoup d'aspects de ce métier qui me rejoint là, énormément. Là. Ce qui est bien de vous entendre, c'est que vous avez tous des parcours très différents, mais on voit qu'il y a plusieurs possibilités aussi. Puis des fois, comme vous dites, les parents sont ceux qui nous connaissent le mieux souvent puis qui peuvent voir différents aspects de notre personnalité qui peuvent fitter, si je peux me permettre, avec un milieu professionnel. Donc, tant mieux, autant des stages, autant que les parents ou autant que, bon, au cégep, des fois, ça se confirme, même si c'est plus tard dans le temps, c'est vraiment pas problématique. On a l'avantage qu'on peut toujours changer d'idée dans la vie, on peut changer de profession, on peut se remettre aux études aussi, on peut revenir au cégep, entre autres Limoilou, justement, qui offre le programme. Donc, c'est toujours une possibilité. Donc, j'invite les jeunes qui sont là, si jamais vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, d'essayer. À la limite, si c'est pas pour vous, là, il y a toujours une possibilité de se réorienter par la suite. Et j'aimerais profiter du fait qu'on a 2 femmes avec nous pour nous parler un petit peu de la mixité. Donc, Madame Lebreu, est-ce que vous travaillez avec beaucoup de femmes? Non, je suis la seule dans mon équipe. On est 5 dans l'équipe. Je suis la seule femme, mais c'est déjà plus qu'il y a 7 ans. Donc, mais ouais, c'est ça. Non, je m'acclimate très bien, là, mais éventuellement, j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus de femmes. Puis quand vous étiez dans votre technique, est-ce qu'il y avait d'autres femmes avec vous ou vous étiez encore une fois la seule? Non, je n'étais pas la seule. Il y avait quelques femmes, là. Le nombre exact, là, je pourrais pas vous le dire, là, mais non, on était quelques-unes. Et pour vous, Madame Morin? Ben dans le fond, pour moi, vu que c'est un petit peu particulier, sur les chantiers, les femmes, il n'y en a pas beaucoup. C'est, mettons, comme arpentage en général, ici, chez GPSC, on a à peu près, dans le fond, 3 filles pour 25 garçons qui travaillent sur le terrain, pas à l'intérieur, vraiment, qui travaillent sur le terrain. Fait que, dans le fond, moi, je suis habituée d'être généralement seule de femme sur un chantier. Puis, en plus que moi, je travaille avec différents corps de métier. Je travaille avec des menuisiers, des ingénieurs, des contremaîtres, des surintendants. Je travaille avec des gars de pelle, plein de corps de métier. Donc, généralement, ces corps de métier-là sont beaucoup plus masculins que féminins. En tant qu'arpenteur, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais mettons, quand tu débarques sur un chantier, tu es une fille, hein? C'est comme un peu le centre de l'attention, je vais le dire comme ça. Mais en général, les gars sont quand même respectueux. C'est sûr qu'on va toujours empoigner d'un petit peu drôle, mettons, on va le dire comme ça. Mais sinon, on est quand même très bien accepté là, sur les chantiers de construction. De plus en plus, on essaye d'amener des femmes, tout ça. C'est sûr que, tu sais, en tant que femme, sur un chantier, il faut que tu t'affirmes un minimum. Il ne faut pas que tu te laisses marcher sur les pieds, puis, tu sais, dans le fond, tu es là pour faire ta job. Si eux, ils l'acceptent pas parce que tu es une femme, ben rendu là, c'est pas ton problème, toi, tu as quelque chose à faire. Ça peut arriver à quelques reprises que les gars sont moins compréhensibles de ce côté-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça arrive rarement, mettons, à notre époque. On est beaucoup plus acceptés, les gens sont plus compréhensibles, puis, j'ai pas eu de problème majeur sur aucun de mes chantiers, mais non, j'ai pas l'habitude de travailler avec des femmes ou d'être entourée de femmes, là. Habituellement, il y a pas mal juste moi, puis ça ressemble pas mal à ça, là. Puis vous disiez tantôt qu'il y avait des fois d'autres femmes avec vous. Est-ce que c'est pour arpenteur ou normalement, il exerce d'autres professions? Non, habituellement, sur les chantiers, on n'est qu'un seul arpenteur, mettons, sur les chantiers en général. Donc, non, je suis toute seule d'arpenteur en tant que femme. Les rares femmes que je croise, dans le fond, ils conduisent des camions ou bien ils viennent, mettons, porter de la marchandise ou des choses comme ça parce que c'est plutôt rare qu'on ait une femme, mettons, manœuvre ou qu'une femme contremaître ou
mettons, dans cette branche-là, là, c'est assez rare, là, je vous dirais, là. Donc, mettons, dans mon corps de métier en arpentage, là, j'en ai pas croisé vraiment, là. Donc, pour vous, M. Parent, est-ce que vous travaillez avec des femmes? Oui, à mon bureau et dans mes anciens emplois, en fait, ça a toujours été 50-50, sinon même plus de filles là, au niveau de la cartographie. Soit que dans mes expériences passées et même dans mon emploi actuel, là, il y a beaucoup d'ingénieurs géomatiques. Puis je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste un hasard, mais il y a eu beaucoup de filles là, de ce côté-là. Puis évidemment, dans un bureau, il y a plein de corps de métier qui sont ou qu'il y a autant de filles de gars, sinon plus de filles. Donc, je croise beaucoup de filles dans mon métier. Je suis habitué. Donc, il y a quand même une belle mixité, là. Il y a un bon mélange entre hommes et femmes. Oui, absolument. Puis, au niveau de la technique, là, on était 50-50, si je me rappelle bien, en cartographie. 50%. OK, bon, mais c'est encourageant. De plus en plus, on voit qu'il y a des femmes, justement, qui se joignent à ça. Donc, c'est quand même une belle option, du moins pour les jeunes femmes qui veulent aller dans ce domaine-là. Il y a quand même du travail, donc même si c'est dans un milieu masculin, il faut comprendre que vous avez quand même votre chance, vous avez quand même votre place aussi, donc il faut quand même pas hésiter pardon, à aller dans ce domaine-là. Donc, et pour vous, M. Fauché? Pour nous, c'est un petit peu comme Mme Morin disait, c'est sûr que du côté extérieur, les équipes terrain, c'est un peu plus majoritairement des garçons. Mais à l'intérieur, Trifid également une petite majorité, mais notre travail s'adapte aussi bien là, aux personnes féminines, masculines. Soit qu'on travaille à l'intérieur, soit qu'on va se promener en véhicule. Les véhicules sont adaptés toutes les personnes pour pouvoir aller rouler. Fait qu'on n'a pas accès non plus au chantier de construction pour notre part. Mais le groupe Trifid fait partie d'un groupe aussi, appartient maintenant au groupe AG 360, qui a quand même 21 succursales dans la province de Québec. Puis j'étais justement là, avec les ressources humaines pour avoir le chiffre exact, puis elle me confirme c'est qu'on est 50-50% pour hommes-femmes dans la province. Quand on met tout le monde ensemble, là, arpenteur, géomètre, boss, ressources humaines, tout ce qui englobe la géomatique pour la compagnie, en fait, là, on est à 50-50. Parfait, mais c'est encore une fois une super bonne nouvelle. Je pense que ça ajoute des choses de super positives d'avoir autant des hommes que des femmes là, dans le milieu de travail. Donc, ça ajoute une autre perspective. Des fois, ça permet un bel échange. Donc, je suis quand même très heureuse d'entendre ça. Et en fait, j'ai une autre petite question pour vous. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant qui souhaite faire ce domaine-là, donc qui veut se diriger vers cette profession-là? On va commencer avec M. Parent. Ce que je conseillerais vraiment, c'est faire les stages l'été avec l'alternance travail-études si vous êtes au Cégep Limoilou, parce que c'est tellement divers, il y a tellement de disciplines dans la géomatique qu'il faut finalement essayer de trouver qu'est-ce qui vous intéresse le plus là-dedans, puis juste allez-y par essai-erreur si vous savez pas du tout là, qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Puis c'est sûr que vous allez trouver de quoi que vous allez aimer là, puis qui va vous faire triper. Puis soyez curieux, puis il y a toujours des nouveautés là, dans le domaine, donc vous allez jamais être vous allez jamais vous ennuyer, ça c'est sûr et certain. Et vous, M. Fauché? Ouais, je pense que je suis un peu vers la même chose. Là. Je pense qu'on va tout avoir un petit peu la même idée que c'est important de le découvrir. Par stage, ça reste la meilleure façon de le faire. Puis c'est ça qui va nous donner trouver la motivation, parce que c'est cette motivation-là qui va nous permettre de s'accomplir, puis de trouver vraiment notre place là, dans le domaine. On va passer la parole à Mme Lebreu. Tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai passé par là, mais j'ai fait les stages et c'est ce qui m'a fait découvrir que j'étais dans la bonne branche. Donc, ça reste une bonne option. Parfait. Finalement, Mme Morin. Ça va être dur de ne pas répéter la même chose 4 fois. Donc, je dirais, moi aussi, les stages, écoutez, quand c'est bien beau être à l'école, c'est bien beau voir ce que l'école apprend, mais je pense que tu ne connais jamais un métier quand tu es vraiment dedans. Tu sais, dans le fond,
oui, c'est le fun ce que tu apprends à l'école, c'est plaisant, mais avoir les deux pieds dedans, puis vraiment voir ce que c'est, voir la responsabilité ou moins la responsabilité que tu as, c'est vraiment là que tu prends conscience de si tu aimes ça ou pas. Donc, c'est sûr que les stages, c'est un excellent moyen de découvrir. Sinon, j'imagine que il y a des compagnies ou même peut-être, peu importe les compagnies, pourraient proposer même des stages d'une journée ou deux si vous voulez venir voir les métiers, ce qu'on fait ou les branches. Tu sais, je suis pas mal sûre que les employeurs seraient contents de vous accueillir pour venir regarder là, si vous aimeriez ça ou pas, là. Oui, puis effectivement, j'invite les jeunes aussi qui sont présents aujourd'hui à peut-être vous inscrire via Jeunes Explo. En fait, ça permet de faire un stage d'une seule journée. Des fois, une seule journée peut changer vraiment le reste de votre carrière. Donc, c'est important de pouvoir expérimenter puis de pouvoir voir les éléments qu'on aime, les éléments qu'on n'aime pas. Puis en fait, on a un bel exemple ici d'un stage qui a débouché finalement sur une carrière professionnelle. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Puis en fait, je pense que j'aimerais peut-être terminer par Monsieur Normand, donc de faire une revue peut-être du parcours scolaire qui est offert au Cégep. Également, j'aimerais peut-être qu'on parle de la notion de mathématiques, de préalable, des choses comme ça, donc qui sont importantes là pour la suite des choses au Cégep. Donc, je vous laisse la parole pour la fin. Tout ce qui englobe la géomatique, on a un exemple ici, il y a Mme Morin qui a fait le DEP. Un DEP, c'est 2 ans. Ensuite, il y a la technique au Cégep Limoilou. Ça, c'est 3 ans. Et quand on fait la technique, il y a une voie de spécialisation. C'est soit arpentage et géodésie pour faire des jobs un peu comme celle de Manon, celle de Cassandra. Puis après ça, il y a l'autre voie de sortie qui est cartographie et information géospatiale, plutôt dans les branches de François Fauché puis Raphaël Parent. Ça, c'est pour le Cégep. Ensuite, pour le Cégep, il faut savoir qu'il y a 3 Cégeps qui offrent ça. Il y en a un à Gatineau qui offre la voie de sortie cartographie. Il y a le Cégep à Montréal qui offre l'arpentage. Et puis le Cégep Limoilou qui est le seul à offrir les 2 voies de sortie. Ensuite, il y a aussi le niveau universitaire pour faire la géomatique. Donc, on peut être ingénieur en géomatique, qui est un bac de 4 ans. Et on peut aussi être arpenteur géomètre, qui est aussi un bac de 4 ans. Dans un cas comme dans l'autre, on voit de temps en temps des étudiants, parce qu'on sait que dans le fond, le préalable pour aller à l'université, c'est le Cégep. Donc, on ne peut pas passer du DEP à l'université directement. Mais si vous allez au Cégep, de toute façon, vous êtes obligé de faire 2 ans de formation générale pour ensuite faire votre université. Donc, ce qu'on voit des fois, c'est qu'il y a des gens qui font leur technique en géomatique. C'est 3 ans, c'est sûr. Mais en échange, vous avez quelques cours de crédité si vous allez faire arpenteur géomètre. Vous n'en aurez pas si vous voulez faire ingénieur en géomatique. Mais ce qui est sûr, c'est que vos 4 ans d'université sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faciles. Moi, je sais, là, quand j'ai fait mon bac en géomatique, là, il y avait 3 gars qui venaient de la technique, là, puis je me disais tout le temps, comment c'est qu'ils comprennent plus que moi, les autres? Ben, c'est normal. Ils avaient fait 3 ans de géomatique avant, donc il y avait vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de notions. Donc, leur bac s'est fait avec beaucoup plus de facilité, ça c'est certain. Fait que n'est pas vraiment perdant là-dedans. Fait que ça, c'était pour les domaines d'études. Je reviens sur le fait que les bourses perspectives du gouvernement sont uniquement applicables à la technique en géomatique, donc au niveau collégial. Ça, c'est 1 500 $ par session complétée. Donc, comme c'est 3 ans, 6 sessions, ça fait un total de 9 000 $ pour avoir étudié là-dedans. Ça, c'est... j'ai pas l'expression en français, mais on appelle ça un game changer. C'est vraiment quelque chose à considérer. Là. Se faire payer 9 000 $ pour aller faire ses études, là, ça paye plus que les frais de scolarité. Autre chose que je voulais mentionner, c'est que la géomatique, je sais qu'il manque du monde partout. Il manque du monde chez Tim Hortons, il manque du monde de Walmart, c'est vrai. Mais en géomatique, il manque encore plus de monde. Hein? Je l'ai dit tantôt, dans la prochaine année, l'étude qui a été publiée l'été dernier a dit qu'il allait manquer environ 900 techniciens. Il y avait même une petite erreur dans cette étude-là, c'est que, je ne veux pas embarquer dans les technicalités, mais les codes CNP puis les codes CIEN, qui seront comme des codes de catégorie d'emploi, visaient principalement les gens en géomatique qui faisaient de l'arpentage. Donc, tous ceux qui font de la cartographie, de l'information géospatiale, n'ont pas vraiment été ciblés dans cette étude-là. Donc,
J'oserais pas extrapoler qu'il va manquer le double de personnes, mais je pense que on pourrait dire sans se tromper qu'il va manquer plus de 1000 emplois là, dans la technique en géomatique. Donc, pour ça, les conditions de travail sont excellentes. On le sait, on parle à nos finissants et puis tout le monde est super bien traité parce que vous êtes une donnée tellement précieuse ces temps-ci que les gens font vraiment attention à vous. Les salaires sont bons, la chaise est confortable au bureau, on vous paye des belles bottes. Il y a, comme Madame Morin, elle a probablement un équipement avec un camion fourni par la compagnie. Je suis sûr qu'elle a exactement tout ce qu'il lui faut pour fonctionner dans son quotidien. Là. Donc, c'est vraiment des conditions de travail intéressantes. Je partage mon écran pour vous montrer ici un petit poster qu'un de mes collègues s'était amusé à faire. Là. Il avait pris des logos de toutes les compagnies qui avaient engagé des finissants. Fait que, évidemment, il y a des compagnies pour lesquelles il n'avait pas trouvé de logo, là, mais on voit qu'on trouve des institutions gouvernementales, on trouve des compagnies d'aménagement, Élections Canada, des banques, Canard Illimité, on a des compagnies d'arpenteurs géomètres, évidemment, beaucoup. On a des villes, ville de Saguenay, ville de Laval, on a des MRC, des compagnies de construction. Il y a vraiment, là, il y a de tout là-dedans. Fait que quand on dit que c'est vraiment un domaine qui rouvre sur une infinité là, de possibilités puis une infinité de portes, là, c'est le cas de le dire. Je vous montre aussi quelque chose qu'on s'était amusé à faire au Cégep. Quand on a fait la révision de programme, vous voyez, c'est normal que vous n'êtes pas capable de lire, là, mais dans les colonnes de droite et de gauche, ce sont toutes les tâches, après avoir sondé l'industrie, après avoir demandé à tous les employeurs, là, ce sont toutes les tâches qu'un technicien sortant en arpentage et géodésie peut faire. Puis là, ça permet de converger vers des thèmes, des compétences à développer au Cégep pour finalement faire un technicien en géomatique. Fait que ça, c'est juste la feuille pour l'arpentage et géodésie. Si je clique sur l'autre, vous voyez, à droite et à gauche, ce sont toutes les compétences, toutes les champs d'exercice que peut faire un technicien ou une technicienne en géomatique. Donc, vous voyez, là, ça ouvre des portes, là, c'est incroyable. Tu sais, tantôt, on a dit l'importance de faire des stages, l'importance de découvrir. S'il y a des jeunes qui nous écoutent maintenant en direct ou en différé plus tard, là, le meilleur conseil, je vous dirais, renseignez-vous. Et puis, aidez-vous d'un conseiller en orientation. Les conseillers en orientation, ils ont tous ces outils-là là, à la portée de la main. Là. Si vous allez voir un conseiller en orientation et vous dites « Je veux me renseigner sur la géomatique », il va vraiment accélérer le processus. Autre chose, nous, au Cégep Limoilou, on offre étudiants d'un jour. Donc, on vous donne une petite passe VIP. Vous rentrez au Cégep, on fait le tour avec vous, vous êtes suivi tout le long. Et puis après ça, vous pouvez rentrer dans un cours de dessin technique. Et puis quand vous en avez assez vu, vous sortez sans être impoli. Vous allez voir dans un cours de télédétection, vous pouvez aller faire de l'arpentage avec les étudiants. Vous pouvez aller partout. Le lunch est payé, c'est le fun. Et puis au-delà de ça, il y a justement le Jeune Explo, stage d'un jour, avec qui on est partenaire. Ça veut dire que les stages d'un jour de l'an prochain, au mois de mars ou avril, si je me trompe pas, Stéphanie. Oui, tout à fait. Cette année, c'était le 21 avril. On a extensionné cette année jusqu'au 31 mai, mais normalement, ça tourne autour de mi-fin avril. Donc, c'est ça sera possible pour vous en vous inscrivant par là. Comme on est partenaire, nous, on pourra trouver des partenaires avec le Cégep Limoilou, comme par exemple aller travailler une journée chez GPLC en suivant Cassandra, puis ou une journée en suivant François chez Groupe Trifid. Ça, c'est l'idéal parce que vous avez vraiment là, le vrai feeling du travail. Là, vous allez voir c'est quoi, puis vous allez même faire des contacts là-dedans. Fait que je vous encourage vraiment à faire ça. Et dites-moi, M. Normand, moi, quand j'entends géomatique, je pense à mathématiques. Je sais que les jeunes du secondaire vont beaucoup se poser la question. Est-ce qu'il y a des préalables au bac en géomatique? Pas au bac, mais à la technique en géomatique. TS ou SN de 4e. Parfait. Donc, est-ce que chimie physique, est-ce que vous le savez ou c'est probablement les maths? Je suis trop vieux pour savoir si chimie physique, c'est dans TS ou SN. Je sais pas si Raphaël peut me répondre. Ouais, non, pas de besoin d'avoir de chimie ou de physique pour entrer dans la technique, seulement de physique pour aller à l'université. Ensuite de ça, si vous sentez que ça vous interpelle un peu, sachez que je fais une petite parenthèse. Les mathématiques, de la géomatique,
En fait, là, je vous parle du niveau technique, là. C'est sûr qu'à l'université, on tombe dans des mathématiques un petit peu plus velues, là. Mais les mathématiques au niveau de la technique, on est dans la trigonométrie, les calculs qui sont assez simples. Fait qu'il il y a des développements mathématiques qu'on apprend un peu à l'école. Mais sur le marché du travail, je pense que les 4 participants qui sont là ici vont pouvoir confirmer qu'on sort presque jamais notre crayon ou notre calculatrice. On travaille tous avec des outils qui sont super performants. C'est la machine qui calcule à notre place. C'est comme ça que ça marche maintenant. Et puis, si la machine ne fonctionne plus, c'est pas vrai que Madame Morin va sortir son calepin et son crayon puis va se mettre à faire des grosses équations trigonométriques là, à avoir un heure quand sa machine va être réparée. C'est comme ça que ça marche maintenant. Là. Donc, ceux qui aiment la géographie, ceux qui aiment les sciences, ceux qui aiment les maths, c'est toutes des choses là, vraiment là, que la géomatique, là, ça tourne pas mal autour de ça. Ça couvre large aussi, donc c'est sûr qu'on a parlé de toutes les compagnies tantôt, puis les organisations. C'est sûr que vous allez être amené à faire plein de choses différentes si jamais vous vous dirigez vers cette profession-là. Donc, c'est oui les mathématiques, oui la géographie. C'est sûr que ça va toucher à tellement d'aspects différents qu'on peut pas vraiment cibler une chose en particulier. Et une chose qu'il faudrait se méfier aussi, c'est que si jamais vous faites un test par vous-même pour vous orienter, parce qu'il y a des outils quand même assez bien élaborés qui existent, version papier, version numérique, si vous essayez de trouver quelle profession est faite pour vous en fonction de votre profil RIASEC, hein, on voit ça au secondaire, là, le RIASEC veut dire réaliste, investigateur social, artistique, entrepreneur et conventionnel. Faites attention parce que nous autres, on a fait l'exercice là, autour de moi, là, puis de mes collègues, puis d'autres personnes. La géomatique elle est très, très, très indexée avec le réaliste investigateur conventionnel, alors que moi-même, j'ai un profil SAE, donc apparemment, je ne serais pas fait pour la géomatique. J'ai des collègues qui sont RIA, RIE. Donc, ne vous limitez pas, là, si jamais vous êtes un RIS ou un ERS, n'écartez pas tout de suite la géomatique. Allez en parler avec votre conseiller en orientation. C'est la personne, c'est la référence vraiment là, pour vous aiguiller dans votre choix de carrière. Des fois, il n'y a rien de mieux que l'expérience. On en parlait tantôt au niveau des stages. Là. Des fois, on peut se rendre compte d'une réelle passion qu'on a, puis juste une journée va tout changer le reste. Donc, ou peut-être une journée où le deck au complet, là, ça se peut aussi que pendant le deck ou les études, que ce soit DEP, deck ou bac, ça confirme finalement que c'est ce qu'on veut faire. Puis quelque chose que j'ai dit dans le Facebook Live de hier, et que ça vaut la peine que je le redise ici parce que c'est peut-être pas le même auditoire, là, mais que vous commenciez n'importe quelle technique, là, je m'adresse vraiment aux jeunes du secondaire en ce moment. Si vous allez à la technique de la géomatique, le conseil est bon, mais il s'applique à tout, là, même si vous allez étudier en coiffure, en plomberie, en ingénierie. Faites-vous confiance. Si vous avez décidé que vous allez aller là-dedans, c'est à cause que vous avez des bonnes raisons, puis vous aviez vraiment une mission. Donc, ne lâchez surtout pas. C'est sûr que peu importe ce que vous allez décider de faire, tantôt Cassandra en parlait, elle dit, moi, j'ai pas bien aimé le côté en dedans, le 3D, puis tout ça. Il y a des gens qui trippent là-dessus. Vous allez rencontrer des matières qui vous plaisent moins. Il faut pas décrocher pour ça. Puis si c'est difficile ou si vous avez un échec, surtout ne baissez pas les bras parce qu'un échec, c'est absolument rien dans un parcours scolaire. Vous pouvez même couler un cours 2 fois, ce sera pas la fin du monde. Faites confiance à la décision que vous avez prise quand vous êtes rentré dans la technique ou dans votre programme, sauf si vous aimez vraiment pas l'ambiance puis le métier. Là. Mais laissez-vous pas abattre par un échec puis faites attention au décrochage scolaire parce que c'est une perte de temps puis une perte d'argent. Oui, parce que revenir à l'école après, c'est toujours autant difficile, donc il vaut peut-être mieux mettre les efforts dès maintenant puis essayer quelque chose. Puis à la limite, on a vu que le DEP peut aussi être une très belle option là, qui est un petit peu plus court, mais qui va vous permettre quand même de faire quelque chose qui vous passionne. Donc, je seconde M. Normand là-dessus. C'est super important d'essayer quelque chose que vous aimez puis d'explorer. Vous êtes jeune, donc vous êtes là pour ça. Puis c'est le temps d'en profiter puis de profiter de vos études aussi, parce que ça veut pas dire études que ça veut dire plate nécessairement. Je pense qu'on a tout le monde ici qui est super passionné par ce qu'ils font. Donc, prenez-en exemple. Je pense que c'est super important.
Écoutez, je pense qu'on va terminer ça là-dessus. Je tiens à remercier notre partenaire, le Cégep de Limoilou, qui nous a permis de faire cette rencontre-là ce midi. Donc, je souhaite remercier également tous les mentors. Là, ça a été extraordinaire comme discussion. J'espère que vous avez apprécié également être là aujourd'hui. Donc, en fait, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre branché sur mon avenir.